plateau de Flatruet s'inscrit dans les montagnes de Suède, au centre de la péninsule scandinave, dans le comté du Jämtland, et il est proche de la frontière norvégienne. Il culmine à environ 1000 mètres d'altitude. Il y a 12 à 15 000 ans, un Inland 6 couvrait encore toute la péninsule scandinave, dont ce plateau en particulier. À la fin de la dernière glaciation, les torrents issus de la fonte de cette calotte glaciaire ont creusé d'étroits et profonds ravins, à tel point qu'aujourd'hui la neige accumulée en hiver n'y fond même pas au cœur de l'été. Ce décor remarquable est à l'origine d'une légende locale remontant au XVIe siècle. Celle-ci relate la mésaventure d'Eva, femme du peuple Sami, qui fait paître son troupeau de rennes sur le site. Survient une effroyable tempête de neige qui engloutit à jamais la gardienne, son traîneau et son troupeau. Désormais, le ravin prit le nom de tombeau d'Eva. La domestication du renne est fort récente par rapport à celle d'autres espèces élevées par l'homme. Elle remonterait à environ 3000 ans au plus. Il est bien possible aussi que cette domestication se soit produite à plusieurs endroits occupés par des peuples nordiques différents. Le caribou, le renne du continent nord-américain, n'a quant à lui jamais été domestiqué. Les rennes domestiques ont conservé une grande partie des instincts de leurs ancêtres sauvages. Ils fuient leurs prédateurs, s'en protègent en groupe et se mettent en file indienne pour nager. Ils imposent aux éleveurs leur voie migratoire et non l'inverse. Les Samis les nomment Biekabuori, littéralement bien gouvernés par le vent. Ils savent trouver leur nourriture, le lichen en particulier, sous la neige, en hiver, tandis qu'en période chaude, toute nourriture végétale est appréciée. En Europe, seules 2 petites populations restées sauvages existent encore en Finlande et dans la presqu'île de Kola, en Russie. Les autres rennes sans propriétaire sont issus d'individus retournés à l'état sauvage. D'animaux uniquement chassés, indispensables à la survie des peuples nordiques, les rennes doivent être passées progressivement à cet état semi-domestique. À l'extrémité du plateau de Flatruet, les peintures rupestres de Rwandan remontent à environ 4000 ans. À cette période, les rennes représentées sont sauvages. Les chasseurs-cueilleurs-pêcheurs de l'époque y chassaient également l'élan, le castor, le sanglier et l'ours. Ce dernier revêt un statut sacré chez les Samis et sa chasse était initiatique. La peinture rouge utilisée ici est authentique. Elle est constituée d'un ocre riche en fer accompagné d'un liant tel que la salive ou une graisse.